Merci d'être là. Écoute, on a eu une belle course en GT3. C'était vraiment exceptionnel. Mais là, personnellement, moi, je suis content de faire partie de l'équipe pour cette raison. C'est que, écoute, on a tourné. Même tu as eu le volant jeudi soir. Content d'animer cette portion de journée. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos amis se retrouvent dans cette catégorie-là. Et fait saillant, là, je suis allé jaser avec Jerry Rochon. Écoute, une encyclopédie, probablement le meilleur dans son domaine. 8e année pour le CTCC, ici même du côté de Trois-Rivières. Mais pour la première fois dans une compétition, 5 femmes se retrouvent comme ça dans la grille de départ. Donc, c'est quand même digne de mention. Il va y avoir beaucoup d'actions. Et pour tous ceux qui sont le moindrement techno, vous avez tous des téléphones intelligents. Il y en a plusieurs qui sont venus ici avec une tablette. Donc, allez sur, dans le fond, votre application et trouvez CTCC 2014. Ça coûte 99 sous. Et vous allez avoir tout ce qui va se passer en piste pour la série Canadian Touring Car live. On a la piste et on voit même les voitures là, faire le tour avec les distances. Vous avez les positions non, c'est vraiment bien fait. Vous êtes capable d'aller selon la catégorie. Donc, vous voulez suivre le Super Touring, le Touring ou le B-Spec. Vous allez choisir la catégorie que vous voulez suivre. Vous avez des statistiques, les positions au championnat. Vous avez des profils sur les pilotes. C'est du jamais vu ou à peu près pour une série dite professionnelle, mais tout de même, il n'y a pas grand monde qui gagne sa vie en Canadian Touring Car. Donc, c'est impressionnant que la série ait travaillé si fort pour développer une application comme ça. On est rendu là. Hein? On dira ce qu'on veut. En dedans de 5 ans, la technologie a tellement avancé. On est capable maintenant de transformer du numérique en du physique. Tu as besoin d'une boussole, puis tu as besoin d'un niveau, tu es capable maintenant, tu n'es pas obligé d'aller au Rona, tu vas télécharger, puis ça fonctionne. Donc, quand on est capable d'avoir des applications du genre pour les amateurs de course, ben écoute, le CTCC ont mis l'argent là-dessus, parce que ça coûte cher là, quand même développer ça. Pour en développer une coupe, c'est vraiment un atout qu'il vous faut. Donc, allez chercher ça App Store ou encore via le Google Play, l'application du CTCC. CTCC 2014, vous allez tomber sur l'application. 30 minutes de course pour cette catégorie CTCC. On peut s'attendre à quoi, Carnado, aujourd'hui? À beaucoup d'actions. Par contre, jeudi, la course a tourné un peu en derby de démolition. Beaucoup de pilotes ont eu des meetings dans la remorque. Donc, je m'attends à une course beaucoup plus propre aujourd'hui, à la hauteur de ce que devrait être une course professionnelle de touring. Donc, on devrait avoir beaucoup de beaux combats. Bien des Québécois qui sont impliqués en sport auto et dans la série Canadian Touring Car. Les Québécois sont souvent aux avant-plans, performent très, très bien. On a la famille Odette qui est ici depuis toujours, qui sont rapides. La famille Whitmer qui est là. On voit la voiture Subaru de la chute performance de M. Ledoux, quelqu'un qui est vraiment performant aussi. Donc, attendez-vous à voir des noms québécois aux avant-plans. Mais il y a Scott Nicol qui nous gâche le party québécois un peu, qui a gagné la première course à toute catégorie en Super Touring. Vous voulez reconnaître la voiture de Scott Nicol, c'est pas compliqué. C'est celle qui a l'air le plus du char de votre belle-mère. C'est pas compliqué. Un Civic gris 4 portes. Pas de commanditaire, des numéros, c'est pas. Mais quand même, on s'en va aux courses. souvent, il y en a que le véhicule a l'air vraiment professionnel, puis finalement, c'est une top, là. Mais lui, c'est le contraire. Le véhicule a l'air un peu moins racing, en bon français. Mais on se débrouille très bien et le véhicule est très, très bien préparé. Les voitures vont entrer en piste. On voit la voiture de Marc-André Bergeron, un Mazda RX-8 qui gagne le concours de la voiture la plus bruyante ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Quand il va dépasser en B-Spec jeudi, c'est sûr que les voitures sont moins rapides. On se fait dépasser passablement. Je saignais des oreilles à chaque fois et je pleurais des yeux. Là. On saigne les oreilles. Présentement, là, derrière nous, ça brasse pas mal. La voiture sur la fausse grille. Les voitures vont prendre la piste bientôt. Beaucoup de pilotes aussi de la région. On pense entre autres à Paul Dargy. On a Marie-France Gagné, une des personnes qui est la femme d'Éric Lacouture. Donc, un couple qui est en série Canadian Touring Car ensemble. Marie-France vient de la région ici. Donc, Jocelyn Bert. Jocelyn Bert qui est là, un classique. Il a gagné souvent. D'ailleurs, Jerry, tantôt, nous disait ça. Il dit le Doc Hébert était proche de... C'était pas de Marc-Antoine qui il y en avait des records, mais Marc-Antoine, il explose les catégories. On a Mme Hainaut ici sur la grille, qui est la femme de Roger Ledoux aussi. Donc, plusieurs couples, puis dans ce cas-là, toujours avec des voitures identiques.
Fait que ça, je trouve ça le fun. Comme on dit, si tu veux que ta femme aime les courses, assois-la dans la même moto que toi, tu vas aux courses avec. C'est souvent le cas, même les gens qui font de la moto, là, souvent ont tendance à penser « Oh, viens-t'en, chérie, assis-toi en arrière. » Non, arrangez-vous qu'il y en ait une, puis probablement que vous allez en faire plus longtemps. De là, la popularité des side-by-side des T-Rex, au moins, elle n'est pas obligée d'être en arrière, elle est assise à côté, puis tu peux jaser. Là. Les voitures, je sais pas si vous êtes en mesure d'entendre comme nous, mais nous autres, on les entend. Okay? Puis je vais te dire comme toi, la voiture de Bergeron... C'est impressionnant. Les voitures se positionnent sur la grille de départ. Non, on va avoir toute qu'une course. Puis, pour vrai, depuis que la course de jeudi est terminée, j'ai hâte à ce moment-là. Oui, on a hâte au NASCAR Canadian Tire aujourd'hui, mais la course de CTCC est vraiment une des courses les plus attendues aujourd'hui et puis en fin de semaine au niveau du Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, ça va vous donner une bonne idée. On voit présentement la voiture de Bobby Hamel qui a eu quelques difficultés avec les cardans lors de la première course. C'est ce que Bobby m'a dit. C'est une voiture qui est bâtie pour la série SPC, qui roule avec des pneus de rue. Alors qu'en Canadian Touring Car, on est en slick. Donc, ce qui arrive avec les pneus slick, c'est beaucoup plus taxant pour la voiture, pour la mécanique. Fait qu'il faut, veux pas, des fois, tu te retrouves avec des bris que tu n'as jamais eu de la saison. Si on regarde les positions au championnat présentement, Roger Ledoux en Super Touring est en première place avec la voiture de la Chute Performance Quick Series. Rémi Audette en deuxième place, la famille Audette, toujours top 3 partout, ça n'a aucun bon sens. Nick Whitmer, on parle de famille, de dynastie du sport automobile, en troisième position, Nick Whitmer. Nathalie Hainaut, quatrième. Oui. Et Scott Nichols en cinquième place en Super Touring. Catégorie Touring, Michel Sallenbach de la puissante équipe Team Octane qui roule sur les Mini. Première place, suivi de Carl Whitmer, excellent pilote, jeune, la relève de la famille Whitmer. Paul Gravel, toujours du Team Mini, en troisième position. Éric Lacouture, Team Mini, grande nouvelle, quatrième place. Et Damon Sharp en cinquième place. La catégorie Bispec, Normand Boyer devant Rue Texiera, j'ai toujours eu de la misère à le prononcer. Manuel Boyer, Stephen Yassin et Carlos Tesler Mabe. Hey, on a la chance d'avoir monsieur le président avec nous. Directeur général, attention. OK. Dominique Fugère. Un peu de discipline. Dominique Fugère qui a changé son polo bleu poudre pour un rouge, tout comme l'équipe ce matin. C'est le polo. Comme on a la série NASCAR Canadian Tire, ça prenait un polo de la couleur NASCAR Canadian Tire avec le logo sur l'épaule. Écoute, les gars, je passe juste le temps d'un petit concours. Course du championnat canadien pour voitures de tourisme. La première personne à venir nous voir au studio mobile à l'extérieur sur l'esplanade de la place André Pellerin, comme ça s'appelle depuis le début, en nous donnant le nom du premier champion en catégorie super du championnat canadien pour voitures de tourisme. Il y a 8 ans. En 2007. Télécharger l'application, ça presse. Cette personne-là se mérite une montre Rodania similaire à celle qu'on donne sur le podium. Et ça a l'air que Carl et moi... C'est une courtoisie, de la bijouterie La Perle Rare. Ça a été nommé, ils sont ici à Trois-Rivières, ils ont été nommés le bijoutier de l'année cette année. Donc, premier champion, catégorie GT, ce qui est maintenant la classe super. Venez nous voir, on va vous remettre une. Donne-nous donc le départ, t'inquiète avec nous autres. Là, on va en faire un avec toi au moins une fois. La nuit a l'air d'avoir été quand même quelque chose, si on écoute ta voix présentement, Dominique. C'est la semaine qui a été difficile. Donc, là, on a Roger Ledoux, Rémi Audette qui sont en tête. Rémi Audette qui est à gauche. Roger Ledoux à droite. Non, Roger Ledoux est derrière. Présentement, c'est le gagnant de jeudi qui se retrouve à la droite. Le fer est GT, le départ est donné. La championnat canadien aux voitures de tourisme roule à Trois-Rivières. Merci. Je vous laisse tout ça. Gros peloton, Rémi Audette qui réussit à prendre la tête dans le virage numéro 1 avec un freinage absolument impeccable. Oh, ça va être serré. Deux Québécois à l'avant. On a Whitmer qui est là. Ça a touché une des Mini qui a frappé une des voitures de Lombardi. Je sais pas si c'est la voiture de qui. J'espère simplement que c'est pas la pauvre Samantha Tam. Elle a une saison vraiment difficile. La première fois, ici même, du côté de Trois-Rivières, 5 femmes qui prennent le départ à une course. Donc, nouveau fait saillant. Regardez Whitmer comment il freine près du mur. Il y a des lignes de course impeccables et lui, chaque millimètre de piste est important d'utiliser. Ça tourne à 2 de large ici à l'arrière. Rémi Audette qui est premier face à Nick Whitmer présentement. Scott Nichols. Est-ce que Scott Nichols est troisième? Ça a frappé dur, hein?
Oui, Scott Nicol est 3e présentement. Benjamin Tistolo est 4e et Roger Ledoux 5. Roger Ledoux qui est venu complètement lousse à un endroit un peu spécial sur la piste. J'espère que c'est pas un bris là, sur la voiture. L'avait dit Rémi Audette, qui n'a pas connu la course de sa vie jeudi soir. Très agressif lors du départ et habituellement, quand eux prennent la tête, il faut rester là. Oui, c'est comme s'ils trouvaient ça confortable pour les produits. Voici justement la reprise de ce départ. Scott Nichols qui était devant, mais Rémi Audette a pris un départ impeccable. Et regardez le Whitmer. Ils sont tellement forts au départ. Réussi à se hisser directement à la 2e position devant Nichols. Voici la touchette justement ici. Regardez ça. Regardez ça entre le véhicule Lombardi qui et la Valérie Mini. Chiasson, si je ne me trompe pas. On a même une valise ouverte pour Luc Richard. Je ne sais pas si c'est un appui aérodynamique imprévu. On me dit qu'il s'en va au IGA à côté, juste à côté ici. Nick Whitmer qui effleure le mur pour aller prendre le plus large possible de la piste. Et c'est loin d'être terminé. 27 minutes à faire dans cette course du championnat CTCC. Écoute, il en reste 2 courses après ça, eux, pour le championnat total. Donc, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on travaille très fort. Certains pilotes qui veulent vraiment donner tout ce qu'ils ont. Raymondette qui détient la vitesse, le tour de piste le plus rapide avec une 11.489 présentement, qui est en tête. Suivi de Nick Whitmer, de Scott Nicol, de Benjamin Tistolo et de Roger Ledoux qui est 5e. Roger Ledoux qui ne doit pas être vraiment satisfait là, présentement de se retrouver 5e. La femme la plus rapide en piste, présentement en 6e place, Valérie Chiasson, qui est une pilote assez extraordinaire avec qui j'ai eu la chance de travailler comme instructeur. Vraiment une super pilote qui est avec la puissante écurie Lombardi. Et 6e, là, Valérie Chiasson. Une des filles qui promet le plus, je vous dirais, au niveau québécois, d'un pilote québécois. A vraiment beaucoup de talent. Exact. Après ça, dans la catégorie Super Touring, on a Nathalie Hainaut qui est en 16e place. Habituellement, elle est toujours dans les 10 premières. Donc, ça va pas aussi bien que d'habitude. Donc, les juges, les officiels veulent voir le départ ici même. Ça a brassé quand même pas mal et pas nécessairement juste dans le peloton de tête. Là. Non, disons qu'à mi-peloton, c'est certain qu'il y a un peu un effet d'élastique puis d'accordéon quand on arrive. Et il y a des pilotes, des fois, qui freinent beaucoup plus tôt qu'on croyait là, à l'entrée du virage numéro 2. Donc, ça peut créer des contacts à l'arrière. Donc, présentement, c'est Rémi Audette qui mène, qu'on voit présentement à bord de son véhicule Dimension. Nick Whitmer, 2e. Scott Nicol, 3. Benjamin Tistolo, 4e. Roger Ledoux, 5. Valérie Chiasson, 6. Marc-André Bergeron, 7. Tom Wark est 8e. Michel Coulon est 9e. Et Gary Ward est 10e présentement. Jocelyn Hébert, 12e. Nous a passé Sylvain Laporte, se retrouve à la 17e position. Yves Legris, 19. Jacques Mélanger, 20e. En catégorie Touring, les voitures intermédiaires, dans le fond, on a le Michel Sallenbach sur Mini qui est en première place, suivi du traditionnel Jocelyn Hébert, Monsieur Podium au Grand Prix de Trois-Rivières avec Marc-Antoine Camiran et Paul Dargy qui est en 3e position en Touring. On roule très bien du côté de Trois-Rivières ce matin. 3 tours de piste de fait. Rémi Audette qui mène toujours. À 2 secondes, Nick Whitmer le suit. Et à 2,5 secondes du meneur, Scott Nicol suit. Donc, on a une belle bataille entre Nick Whitmer et Scott Nicol présentement. Et là, c'est Ledoux qui s'impatiente. Derrière Tistolo. Ledoux qui a une voiture très rapide, excessivement bien préparée par l'équipe La Chute Performance. Ils ont travaillé là, vraiment fort pour développer cette plateforme-là. On s'entend dans le Subaru. Oh, et bravo à Luc Richard. Hein? Il a vu que c'était les moments derrière lui. Au lieu de s'acharner, de compromettre la trajectoire, il s'est tassé de façon très sécuritaire, laissé passer tout le monde, repris la piste. Luc Richard de Trois-Rivières, si vous aimez manger au Saint-Hubert, allez le voir chez lui. Il est vraiment sympathique. Il a fait une très belle manœuvre. On parlait de La Chute Performance, ceux qui adorent les véhicules Subaru ou encore les nouveaux FRS, qui est similaire à la structure de Subaru. C'est pas mal eux qui contrôlent la performance au Québec. Ben, c'est à eux autres qui fait confiance. Bobby Hamel, ça c'est triste. Bobby Hamel qui semble avoir encore des problèmes avec son véhicule. On a des problèmes de cardan. Je pense qu'on en a changé 3 depuis les 2 dernières semaines.
La voiture réagit très mal aux pneus slick. C'est probablement la même chose qui se passe. Parce que oui, comme tu dis, c'est dur sur la machinerie, là, les pneus slick. Ça colle. C'est dur sur la suspension, c'est dur sur des cardans pour renforcer. C'est là qu'on voit la différence aussi avec la série Porsche, avec des pneus slick qui ont une adhérence. Pendant qu'on voit Groupe Vincent Compétition et M Performance avec le Mazda 2 qu'on a confié à Marie-Laurence Paquin qui cède le passage à Nick Whitmer, mais qui bloque Scott Nichols. Oh, Nichols sera pas très content de ça, c'est certain. Marie-Laurence qui a une victoire cette année du côté de Mirabel. Bon, on a un petit buron. Cette fois-ci, ben, c'est une voiture un petit peu moins performante, mais excessivement bien préparée. Oh oui, la voiture est vraiment bonne. Écoute, on a survolé le peloton littéralement jeudi soir avec ça. Je pilotais cette auto-là du bout des doigts avec le sourire. C'était extraordinaire. Donc, oui, j'ai adoré conduire ça. Nick Whitmer qui est toujours de deuxième. À 5 tours de fait, on rattrape déjà des mi-spec. C'est là qu'on voit qu'il y a une bonne différence entre le super et le mi-spec. Ouais, c'est carrément pas la même préparation de véhicule du tout. Là. Et on bloque Benjamin Di Stolo. Ça, c'est une autre chose que Benjamin risque de grincer des dents un petit peu. Là. Rémi Audette toujours premier devant Nick Whitmer à 3 secondes. Scott Nichols suit Benjamin Di Stolo et Roger Ledoux. J'aimerais voir la bataille entre Roger Ledoux et Benjamin Di Stolo. Il y a quand même pas beaucoup de différence entre le pilote du véhicule 6. Regardez, excuse-moi Babou, mais Nick Whitmer, toutes les fois qu'on voit son Honda Accord blanc, la voiture qu'on voit présentement, regardez la proximité qu'il y a au mur, au freinage. Son miroir doit faire un léger bruit à tous les freinages sur le bord du mur. Et quand on demande à Nick, oh non! Roger Ledoux qui semble avoir des problèmes. Donc, c'est Mme Hainaut. C'est la conjointe de Roger Ledoux qui arrête au puits, mais était déjà en 16e place. Donc, semblait avoir déjà quelque chose qui allait pas très bien avec le véhicule. Donc, Roger Ledoux toujours 5e. Derrière Benjamin Di Stolo, présentement, position numéro 4. Scott Nichols 3. Nick Whitmer est 2e et Rémi Audette est 1er. Il commence à prendre une bonne distance. On parle de 3 minutes. Point 327. Scott Nichols qui a gagné la course de jeudi très rapide derrière Nick Whitmer. Et une petite erreur du pilote Noël. Sympathique pilote qui quand même pas énormément d'années en expérience de sport automobile. Qui est tellement gentil. Lui, il ne veut pas déranger. Il est à sa place. C'est des pilotes comme ça qu'on a envie de côtoyer en sport auto. Arrivé dans l'échappatoire. Une chance que cet échappatoire-là est là du côté de Trois-Rivières parce qu'on aurait ramassé une coupe de bumper, là, de pare-choc. C'est vrai qu'il y a pas mal de voitures qui auraient l'air des crêpes. Oui, probablement. Et bien, on est toujours meneur. Whitmer 2e, Scott Nichols 3e, Di Stolo 4 et Roger Ledoux 5. Roger Ledoux qui met beaucoup de pression à Benjamin Di Stolo. Benjamin, un autre excellent pilote, qui s'occupe de l'écurie Lombardi. Donc, Benjamin combine des fois des fonctions de mécanicien, gestionnaire d'équipe, pilote. On suit la bataille présentement, justement, de Ledoux et de Di Stolo pour la position numéro 4. Position 4, parce que devant, c'est Scott Nichols, Whitmer et Audette. Alors, Lombardi qui sont toujours présents au Grand Prix de Trois-Rivières pendant ce temps-là. C'est Quark qui semble avoir des problèmes. On est sorti à la même place. Numéro 66. Encore une fois, merci à l'échappatoire. Et Roger Ledoux qui décide d'attaquer Benjamin Di Stolo. Est-ce qu'on va voir l'image? Oui, réussi pour Roger Ledoux. Benjamin sagement qui s'est replacé derrière. Visiblement, Roger Ledoux était définitivement plus rapide aujourd'hui que Benjamin. Donc, on va essayer peut-être de profiter de la draft, de se coller le plus possible derrière sur les longues lignes droites pour ne pas se faire trop étirer. Et oh non, la voiture 26, Valérie Chiasson dans les pluies. Semble être une surchauffe moteur ou un pneu qui frottait. J'ai vu un des mécaniciens avec un pneu dans les mains. Dommage pour Valérie Chiasson. Une des 5 femmes ont pris le départ de cette course. Et la plus rapide jusqu'à maintenant est en 6e place. Donc ça a bougé un peu. Rémi Audette toujours premier, Nick Whitmer 2, Scott Nichols 3, Benjamin Di Stolo 4e, Roger Ledoux est 5 et Marc-André Bergeron se retrouve à la 6e position devant Michel Dulon. Jocelyn Hébert, lui, est juste derrière Tom Quark à la 9e position. M. Hébert également qui a pris une position. Sylvain Laporte est 14, Yves Legris 16, Jacques Bélanger 17.
Donc, on a pris l'avance sur Quark, sur Leclerc et sur Carl Whitmer. Beau travail de Patrick Noël en B-Spec qui a laissé passer tous les meneurs, qui ne s'est pas interposé d'aucune façon que ce soit. Il a fait ça en gentleman. Donc, je suis certain qu'à la fin de la course, il va y avoir des petites claques dans le dos de Patrick Noël. Tania est en compagnie de Valérie Chiasson dans les puits. Valérie, dis-nous qu'est-ce qui s'est passé exactement. Malheureusement, on a été contraints à l'abandon. On a vu quelques fumées sortir du capot. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, on a eu un petit problème de power steering. Le power steering a lâché complètement. Et au bout du droit, j'ai eu de la misère à tourner à gauche. Même, je pensais prendre le mur. J'ai été très chanceuse. Puis le gars à l'arrière de moi, il m'a dépassé en même temps. Mais c'est des petits problèmes mécaniques, ça fait partie des courses, puis c'est comme ça. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Écoute, s'il y a une place que tu veux pas manquer de power steering, c'est bien du côté de Trois-Rivières. Il y a peut-être... Moi j'ai déjà manqué de colonne de steering au Grand Prix de Trois-Rivières. C'est un peu désagréable. Oui, j'imagine. On a vu Valérie Chiasson qui est toujours souriante, qui est gentille, semblait être très émotive. Abandon crève-cœur pour Valérie Chiasson. J'avais manqué de power steering, moi, je pense à ma première ou deuxième course avec GT Racing à l'époque, du côté de Saint-Eustache. Une piste où est-ce qu'on est passé là? Oh! Nick Whitmer, je crois qu'il a été poussé par Scott Nichols, est très chanceux de ne pas avoir entré en contact avec Benjamin Tistolo là-dessus. Il va falloir voir la reprise vidéo. Je suis persuadé que les officiels vont regarder ça. Si c'est Scott Nichols qui a poussé, ça mérite une pénalité. Et Nick Whitmer, qui était deuxième, qui faisait une excellente course jusqu'à maintenant. On regarde justement la reprise de ce qui s'est passé. C'est Scott Nichols qui... comme ça, entre dans le virage. Mais c'était pas intentionnel. On a vu le pare-choc arrière de Nick Whitmer là, qui a vraiment bougé. Là. Écoute, c'est des choses qui peuvent arriver, mais encore là, à mon avis, les officiels vont vouloir regarder ce qui se passe et peut-être qu'il y aura sanction pour Scott Nichols présentement. Est-ce qu'il a été chanceux là-dessus? On va très vite dans le virage numéro 1. Oui. Donc, Scott Nichols qui est arrivé pas mal, un petit peu trop vite. Oui, c'est comme s'il avait essayé de prendre une drôle de ligne de course un peu inhabituelle entre le virage 1 et le virage 2, alors que Nick Whitmer se positionnait pour être bien placé pour le 2. Il faut faire attention, dans ce virage-là, on essaie de jamais aller à l'extérieur complet du virage 1. C'est presque impossible de garder le contrôle à l'extérieur. Il y a tellement de poussière. Alors Nick Whitmer était sur la trajectoire parfaite et Nichols... Pour l'instant, Rémi Audette toujours premier à 4 secondes d'avance sur Scott Nichols. Roger Ledoux est troisième maintenant. Benjamin Tistolo est quatrième et Nick Whitmer qui a la 5e place après cet incident. Mais attendons voir si les officiels séviront face à Scott Nichols qui est entré en contact avec Nick Whitmer. Marc-André Bergeron, on se retrouve 6e. Quark 7e. Dulon et 8. Jocelyn Maire 9. Et Salenbach se retrouve 10e et prend ainsi la première place du championnat Touring. C'est Jocelyn Hébert maintenant qui se retrouve dépassement sur Salenbach. Donc Jocelyn Hébert serait premier présentement sur la marche du podium au niveau du Touring. Pas comme s'il connaissait le circuit Trois-Rivières, Jocelyn Hébert. Hein? Rémi Audette premier, Scott Nichols 2, Roger Ledoux. On voit ici Rémi Audette. Rémi Audette qui a perdu beaucoup de distance face à Scott Nichols. Je ne sais pas si on a des problèmes du côté de la famille Audette présentement, mais on avait quasiment 4 secondes tout à l'heure et là, on se retrouve à moins d'une seconde devant Scott Nichols. De juger au sens où des fois, c'est en dépassant des retardataires qu'on peut perdre énormément de temps. Fait que quand on n'a pas l'image, pour nous, c'est très difficile de voir et d'analyser ça. Donc, Rémi Audette qui est toujours premier. On a une course, hein? On a une course. Oh que oui. Il y a beaucoup d'actions. C'est le fun en Canadian Touring Car de voir un plateau complet de véhicules comme ça, d'avoir autant de voitures en piste. On parle de 35 inscrits quand même pour le week-end. Donc, grille pleine pour le Canadian Touring Car. Gravel qui aide beaucoup notre ami Audette. On s'est tassé. C'est le roux, là. C'est le roux qui... le dos qui manque... qui perd du temps à cause des retardataires. Il y a un pare-choc, on dirait que le pare-choc de la voiture de Nichols qui est collé devant sa voiture. Et oui, c'est vraiment le pare-choc de la voiture devant lui. Ça va carrément bloquer toutes les entrées d'air du radiateur. Ça, c'est vraiment des plans pour sauter un moteur. Mais c'est pas le véhicule de Nichols, par exemple.
Non, il y a c'est un sillon. mais le sillon a le pare-choc d'une autre voiture. Et quelle voiture a perdu son pare-choc arrière? Il nous manque l'information. Mais définitivement que ça bloquait complètement les entrées du radiateur. Donc, s'il continue à rouler comme ça pour quelques tours sans regarder ses compteurs, c'est certain que vous allez voir exploser un moteur. Rémi Audette toujours premier à 1 seconde d'avance sur Scott Nichols. Tranquillement, pas vite, on reprend un peu de distance. Roger Ledoux qui est troisième devant Benjamin Distolo, Nick Whitmer, Marc-André Bergeron et Top Quark. Jocelyn Hébert toujours premier au niveau du Roger Ledoux tout droit derrière. Donc Roger Ledoux va perdre la 3e place dans l'échappatoire. Il va falloir qu'il revienne en piste, mais c'est certain que ça va être coûteux. Et je suis étonné de ne pas avoir de reprise vidéo demandée par les officiels pour l'incident. Scott Nichols, Nick Whitmer, quand il l'a touché dans le virage numéro 1. Bon, normalement, ça risquait de mériter une pénalité, cet incident-là. Peut-être que justement, ils n'ont pas besoin de revoir la séquence en tant que telle. Par contre, on n'a pas vu de drapeau noir, on n'a pas vu d'arrêt au plus ou quoi que ce soit pour Scott Nichols. Donc, j'espère simplement que c'est pas toléré. Voici le tout droit de Roger Ledoux présentement. Wow! Oh, merci échappatoire parce qu'un mur de ciment aurait été douloureux. Oui, je pense que oui. On a pu voir un peu de pire quand même. Un peu de pire pour Roger Ledoux. Rémi Audette toujours en première position. Scott Nichols qui est deuxième. Benjamin Distolo est troisième. Nick Whitmer quatrième. Roger Ledoux, malgré tout, reste à la 5e position et Marc-André Bergeron suit à la 6e position dans la catégorie. Super! Marc-André Bergeron qui a fait une super soirée d'ailleurs samedi soir. On avait chansonnier. C'était vraiment agréable. L'ambiance des pluies, on se sentait vraiment en camping littéralement. Donc Marc-André qui réussit à mêler plaisir et quand même haut niveau de compétitivité dans ses... Est-ce que le CTCC roule avec des pneus slick ou on y va plus avec des pneus lourds? C'est carrément des pneus slick sur les voitures, donc beaucoup de grip dans cette série-là. Des Continentales? Quand il pleut, oui, Continental. Et quand il pleut, c'est des slicks vraiment là, avec carrément là, des blocs pour la pluie. Donc, c'est des slicks qui grippent énormément. Et jeudi, notre première séance de pratique était sous la pluie. Et j'étais étonné de la grip que j'avais, même sous la pluie. J'ai adoré piloter la voiture avec ces pneus-là. J'ai roulé pendant 2 ans du Continental en drift et je vous dis, ben, franchement, très satisfait. On en essaie des pneus dans une vie. Quand on fait de la drift, surtout. Là. On en brûle un ou deux. Et le Continental qu'on avait besoin. Et voilà, on va devoir enlever le pare-choc. Excuse-moi, Babu. Voiture numéro 96, là, avant d'avoir un bris moteur. Si vous avez remarqué, il y a peu d'ouverture dans le devant pour pouvoir permettre à l'air d'aller vers le radiateur et le pare-choc vraiment bloquer ça complètement. Non, puis en plus, tendance à vouloir aller chercher de la speed pour aller chercher de la vitesse. Mais n'oubliez pas que dans ce temps-là, le moteur, déjà là, le moteur chauffe, surchauffe parce qu'on a moins d'air. Fait qu'imaginez avoir je savais pas un bumper, mais je cherche le terme en français. En tout cas, on a ça devant le véhicule et ben là, on a moins d'air dans ce temps-là. Le moteur, le pare-choc, et voilà. C'était pas ça. Tout qu'un mot pour ça. Hashtag pare-choc et Babu dans la même phrase, s'il vous plaît. Et on vient de voir Éric Lacouture qui a cédé le passage aux 2 meneurs avec son mini. Éric Lacouture qui est mon dentiste. Oh! C'est Leclerc qui... on abandonne. Ouais. Comme j'avais dit, c'est lui qui avait le pare-choc qui était pris devant sa voiture. Donc, on a continué de tourner pendant plusieurs tours avec aucune arrivée d'air au moteur. Je serais curieux d'avoir dans les puits, savoir si c'est un bris moteur qui a été causé par ça, mais c'est fort possible. Et on voit Marie-Laurence Paquin, voiture Groupe Vincent, compétition M-Performance Énergie Mauricie. Marie-Laurence qui tient place en 3e position jusqu'à maintenant. Donc on lui souhaite vraiment la meilleure des chances en catégorie B-Spec. Marie-Laurence qui travaille très fort, puis dans manque la course automobile, écoute, fille cascadeur entre autres, qui travaille très fort. On la voit souvent sur plusieurs circuits au Québec, donner des démonstrations, faire des cliniques. Et contrairement à nous deux, elle ne transpire pas quand elle monte un escalier de 20 marches. Exactement, plus en forme que toi et moi ensemble. Rémi Audette, toujours en tête de cette course, 9 minutes à faire. Le tiers à faire de cette course. Vous avez vu la différence de vitesse, hein? Quand on a réaccéléré pour les voitures de Super Touring par rapport à un B-Spec, c'est vraiment un slingshot carrément. Là. Les voitures sont tellement rapides.
Rémi Audette qui a 1 seconde d'avance sur Scott Nichol. Benjamin Distolo au 3e. Roger Ledoux qui est 4e malgré tout. Nick Whitmer 5e. Marc-André Bergeron 6. Tom Quark est 7 et Michel Dudon se retrouve 8e. Pendant ce temps-là, en touring, Jocelyn Hébert, le numéro 89, toujours en tête de ce championnat. Ben, pas du championnat, mais de la course aujourd'hui dans cette catégorie. Salenbach est 2e et Damon Sharp se retrouve à la 3e position. On essaie de voir un peu où sont les femmes dans le classement. On doit aller malheureusement avec l'abandon de Valérie Chiasson et de Mme Hainaut. Ça n'a pas aidé le classement. C'est Marie-France Gagné. Marie-France Gagné, 20e place, une fille qui nous vient quand même de la région ici, qui est hyper sympathique. La conjointe d'Éric Lacouture, qui roule aussi en série Touring. Marie-France Gagné qui roule une voiture que j'avais achetée pour faire la série SPC. Bon, finalement, on a eu d'autres offres. J'ai revendu le véhicule et Marie-France est là en Canadian Touring Car avec la voiture. Donc, c'est là qu'on voit que tout le monde se connaît en sport automobile, qu'on essaie de s'aider un l'autre. Fait que bien, bien agréable de voir Marie-France qui tient le drapeau des femmes le plus haut présentement. Rémi Audette toujours en tête présentement de cette course. Juste derrière lui, Scott Nichol à moins d'une seconde. Benjamin Distolo, lui, est quand même assez loin des deux premiers. Roger Ledoux, lui, est à 14 secondes du meneur Rémi Audette. Et Nick Whitmer est 7 secondes derrière Roger Ledoux. Donc, quand même, c'est serré. Je vous dirais surtout au niveau de la première et de la deuxième position. Frustrant pour Nick Whitmer qui avait une superbe deuxième place, chaudement discutée, qui se fait pousser par Scott Nichols. Il ne méritait pas de se retrouver 5e. Donc, je ne sais pas s'il va pouvoir remonter. On a eu quand même des problèmes de frein avec le Accord qui est plus lourd que d'autres voitures de la catégorie. Et beaucoup de dépassements ici du Mini. Rémi Audette qui semble avoir un tour d'avance même sur Dr. Hébert. Doc Hébert. Je pense qu'il est juste devant lui. Attendons voir si c'est Doc Hébert qui est là. Non, pas lui. Tania qui est en compagnie de Charles Leclerc. Charles, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. On t'a vu avec un pare-choc collé à ton véhicule et t'es contraint à l'abandon. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, l'abandon n'est pas relié à l'accident qu'on a eu en début de séance. Au départ, ça briquait fort, on s'est tous tamponné un peu. J'ai tamponné un peu plus fort que les autres dans Richard qui est en avant de moi. Je me suis retrouvé avec son bumper collé sur mon bumper avant. Au niveau du véhicule, c'est lorsqu'on prenait des virages longtemps à gauche, on commençait à manquer d'essence dans le véhicule. On avait essayé une nouvelle stratégie, c'est un nouveau véhicule, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre encore. Et lorsqu'on virait à gauche, on manquait d'essence. Donc, des ajustements à apporter au véhicule, mais la prochaine fin de semaine, on devrait être plus vite. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, les amis. Charles Leclerc, pilote talentueux qui a fait de la Formule 1600, qui arbore les couleurs de Golf Racing. Il y a des aigles de Trois-Rivières. Ce qui n'est pas gênant. Puis en parlant des aigles, allez faire un tour dans le stade. Il fait une espèce de petite visite de ce magnifique stade, un des plus beaux, je dirais, au Québec, pour ce qui en est du baseball. Les portes sont ouvertes. Vous pouvez aller justement aller faire un tour dans ce coin-là aujourd'hui. Paul Dargy qui va se faire prendre un tour par, bien sûr, notre meneur Rémi Audette. Rémi qui s'est fait... Oh! Paul Dargy qui ferme la porte alors qu'il est au volant d'une voiture de la catégorie Touring. La dernière chose que tu veux, c'est ralentir le meneur de la catégorie Super Touring quand il te prend un tour. Donc, il va peut-être avoir des petites explications à donner. C'est triste parce que, quand même, Rémi Audette avait réussi à s'étirer parce qu'il était menacé longtemps par Scott Nichols, entre autres lors de l'entrevue avec Charles Leclerc. Il avait réussi à se tirer un petit peu quelques longueurs d'avance et là, tous ses efforts ont été anéantis par Paul Dargy qui l'a ralenti dans le virage numéro 1. On aurait dû tout simplement ouvrir la porte, laisser passer les deux Super Touring. Présentement, Rémi Audette est premier, Scott Nichol est deuxième, Distolo est troisième, Roger Ledoux quatrième, Nick Whitmer 5, Marc-André Bergeron 6, Tom Quark est septième, Gary Quark est huitième, Salenbach 9 et Michel Dulon est dixième. Doc Hébert semble avoir des problèmes avec son véhicule, il était premier et là, ben, on glisse tranquillement pas vite. On le voit même plus dans le top 20, donc on a sûrement des problèmes du côté du Doc Hébert. Et on voit Patrick Noël en bispic qui, une fois de plus, cède gentiment le passage aux véhicules des catégories supérieures de Super Touring et de Touring. Donc Patrick Noël, il faut lui donner ça. C'est sa première, à ma connaissance, sa première vraie année en Canadian Touring Car. Et il est propre, poli. Oh non, abandon Doc Hébert.
Ce qu'on disait, Doc Hébert qui semble avoir des problèmes avec son véhicule. J'imagine qu'on sera, on sera capable de parler avec lui. On va lui donner quelques secondes pour sortir du véhicule, mais Tania va sûrement pouvoir jaser avec un des préférés des gens ici même de Trois-Rivières. Beaucoup de gens de Trois-Rivières le connaissent. Il y en a traité beaucoup. C'est vraiment le Doc Hébert. Donc, c'est triste d'avoir une personne de la région comme ça qui performait bien contre l'abandon. Qui semble quand même aller bien, c'est Rémi Audette. Content pour la famille Audette qui n'avait pas eu une journée de rêve jeudi lors de la première course. On s'est repris aujourd'hui. Comme je disais au début du reportage, quand on part premier du côté des Audettes et qu'on a un bon pace, habituellement, on mène d'un bout à l'autre. Oui, c'est vraiment, c'est quasiment un running gag en Canadian Touring Car. Quand tu prends un départ, tu vois les deux Audettes en avant après un tour, c'est réglé. Doc Hébert en compagnie de Tania dans quelques instants. On aura ça pour vous. Pour tout de suite, Rémi Audette qui est toujours premier, retardataire qui sont là, mais quand même bon travail des retardataires présentement. Luc Richard qui semble voir. Oui, Luc Richard qui a fait exprès pour céder le passage. Très belle manœuvre de Luc Richard encore une fois. Ça va rejoindre Tania et Doc Hébert. Vous l'avez dit, les gars, c'est un habitué de Trois-Rivières. Les gens l'aiment. Malheureusement, contraire à l'abandon. Jocelyn, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'embrayage qui a lâché au bout du Carmel. J'ai plus de vitesse. Je suis capable d'avancer. Est-ce que ce sera la première fois qu'à Trois-Rivières, malheureusement, on ne montera pas sur le podium? Excuse, j'ai pas compris. Malheureusement, à Trois-Rivières, on a gagné plusieurs fois. Est-ce que ça va être la première fois qu'on ne montera pas sur le podium? Écoute, c'est triste parce que ça allait super bien. L'auto était parfaite. J'avais pas une grosse avance, mais c'était confortable. Je roulais bien. Mais ça fait partie de la course, hein, la mécanique, malheureusement. On aime toujours mieux que ça lâche en pratique, mais on ne choisit pas. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci. Pas évident de répondre aux questions avec le bruit de ces voitures-là, je vais vous dire, ben, franchement, parce que si on revient au Grand Prix du côté de Montréal cette année, ça faisait plus de bruit ça que les Formule 1. Ah, c'est épouvantable. Si tu as le malheur d'avoir Marc-André Bergeron qui passe avec le X8 pendant une entrevue, c'est terminé. Là. Mais Doc Hébert, non, c'est pas la première fois, je crois, qu'il fait pas un podium du côté de Trois-Rivières, mais c'est pas arrivé souvent. Non, on a beau être une machine, de faire un podium à chaque présente, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Pendant ce temps-là, on voit les deux meneurs à cette course au niveau super. C'est Rémi Audette qui mène toujours après 23 tours de piste. Scott Nicol qui est deuxième. Benjamin Distolo, troisième. Roger Ledoux, quatrième, malgré le fait qu'on est sorti de piste. Roger Ledoux qui lâche pas. On a une bonne machine du côté de Ledoux. Donc, ça peut donner des surprises, mais quand même, du côté de Distolo, on est 11 secondes derrière Scott Nicol. Et Leto se resserre, par exemple, entre Ledoux et Distolo. Oh! C'est Marc-André Bergeron qui semblait vraiment très large sur cette séquence. Marc-André qui pousse fort. C'est un pilote, j'aime beaucoup son style de pilotage. Il n'a peut-être pas la voiture la plus puissante, la plus rapide, mais quand même un Mazda RX-8, ça a une tenue de route et des freins qui sont excellents. Et il tire vraiment le maximum de sa machine. Marc-André Bergeron, joueur de hockey quand même, tout comme Patrice Brisebois, qui a une passion pour le sport automobile et qui la vit à fond à Trois-Rivières. Il faut dire que Marc-André joue encore au hockey et joue de l'autre bord de l'océan. On devrait partir dans pas long. C'est le genre de gars que, à mon avis, quand la retraite arrivera, on le verra plus souvent même au niveau du championnat CTCC, peut-être même dans une autre catégorie. Talent naturel. Je parlais avec Patrice Brisebois hier, justement, j'arrive à son camion tout de suite après la première séance de pratique. Breezer, hey, viens dans le camion, Bab, on va jaser ensemble, mais t'es content d'être ici aujourd'hui. Il dit, Patrice, il dit, écoute, moi, à chaque fois, j'ai la chance de venir faire de la course automobile autant à Montréal qu'à Trois-Rivières. Il dit, je peux pas faire autrement que venir puis m'amuser avec tout le monde. Excuse-moi, Babu, on a vu Michel Sallenbach, gentleman, qui a carrément sorti sa main à côté du filet et qui a fait signe à Rémi Audette et Scott Nichols de passer directement. Alors, non seulement il a pris une trajectoire parfaite pour leur permettre de dépasser, mais il a en plus ajouté un signal. Donc, on ne voulait pas être dans les jambes. Et drapeau à Damier qui va confirmer la victoire de Rémi Audette devant Scott Nichols et Benjamin Distolo qui se hisse jusqu'au podium.
Quelle performance! Et Rémi Audette, on le voit frapper des mains à l'intérieur de la voiture. Extrêmement heureux. Mon cœur saigne un peu pour Nick Whitmer, qui doit se contenter de la 5e place alors qu'il avait de la 2e et qui visiblement pouvait la conserver. Ouais. Tom Kwok en 6e place. Michel Dulon sur l'équipe Mini qui complète les premiers Super Touring. Et dès la 8e place, voiture Touring, Michel Sallenbach qui l'emporte devant Damon Sharp. Paul Dargy qui va compléter le podium en Touring. La famille Audette va être contente! Salutations de la famille. Écoute, moi, s'il y en a une gang ici, j'ai eu bien du plaisir à aller jaser. C'est la famille Audette. Mathieu qui n'est pas là cette semaine, mais Rémi qui a fait un travail vraiment exceptionnel. Quel pilote, hein? Oh, oui. Rémi Audette, un gars qui puis en travaille forme. fort. Rémi Audette, c'est un athlète. Il est vraiment là, il est focusé sur le sport automobile. Donc, on a un petit recap de cette course du CTCC. Deuxième pour eux cette fin de semaine. Départ spectaculaire avec 35 voitures inscrites en fin de semaine en série Canadian Touring Car. Rémi Audette qui prend définitivement le meilleur départ, mais Whitmer, un spécialiste des départs rapides, réussit Nick à se hisser en 2e place. À l'arrière, ça brasse un peu, ça force, mais ça réussit à passer sans 3 rachets de carrosserie. Et abandon de Valérie Chiasson, une de nos copines qui est hyper gentille. Abandon crève-cœur était très, très émotive. Ça, je pense que ça va faire jaser un peu là, tout à l'heure. Je sais pas. Les officiels qui ont décidé que c'était quand même legit. Donc, on est resté comme ça, mais... Je l'ai dans la gorge. Ouais. Je l'ai dans la gorge, celle-là. C'est ordinaire. Là. Normalement, surtout après la course de jeudi, les officiels se devaient d'être excessivement sévères. Rémi Audette qui a emmené d'un bout à l'autre cette course, mais quand même... Scott de pression. Scott Nichols qui a travaillé très fort pour aller chercher la première position aujourd'hui. Mais non, c'est Rémi Audette qui revient chez eux avec un autre trophée à installer. Un des probablement 100 trophées qu'on a dans la famille, si c'est pas plus. Là. Mon ami, on en a moi, ils agrandissent les maisons, eux autres, pour avoir une salle de trophées. En tout cas, ils ont des bons contacts des portes et des fenêtres. Ça, je peux te le garantir, la famille Audette qui sont dans ce domaine-là. Portes et fenêtres dimension, si je me trompe pas. Quelle course incroyable! Quelle fin de semaine de course vraiment exceptionnelle qu'on a du côté de Trois-Rivières. La température qui est vraiment exceptionnelle. Et ce qui est le fun dans cette course-là, malgré le fait qu'on a eu beaucoup d'actions, pas eu de bris majeurs. Non, c'est ça. Personne n'a explosé de moteur, pas d'huile sur la piste. Ça, c'est que du bonheur. Et Rémi Audette, très, très heureux. Et ce gars-là est tellement en forme, vous pouvez le rembarquer dans la voiture pour une autre course. Il repart avec le sourire. Écoute, c'est sûrement pas un problème pour Rémi Audette. Mais écoute, content pour lui. Content pour la famille, content pour les commanditaires qui sont toujours là. Roger Ledoux derrière en 3e place. Très heureux, vraiment sympathique, Roger Ledoux. Sa voiture préparée par la chute performance. Roger Ledoux hyper fiable. Qui est allé chercher la 3e place dans le dernier tour. Là. Oui, il l'a travaillé. Là. Il l'a vraiment travaillé. Quelle machine quand même que ce véhicule, hein? Le Subaru de Roger Ledoux, c'est vraiment exceptionnel là, comme mécanique. Et Scott Nichols aussi qui nous a donné, on voit présentement à la gauche, qui nous a donné un bon spectacle en fin de semaine. Ouais, 25 tours. Fort. Plusieurs fois, il menaçait Rémi Audette. Heureusement, Rémi a mis tout son savoir, toute son expérience et qui a réussi à conserver la première place. Et les membres de l'équipe, ces gars-là travaillent fort. On prend le temps d'aller voir dans les pluies. Ils sont tellement sympathiques. Tu as raison, c'est vraiment... Rendu là, c'est des membres de la famille à temps plein. Tu peux les appeler Audette, eux autres aussi, personne ne va être insulté. Il n'y a aucun problème avec ça. 1 minute 10, 9-23 est le temps le plus rapide lors de cette séance, lors de cette course du championnat CTCC. C'est Roger Ledoux qui détient la vitesse la plus rapide. C'est quand même très bien avec une 10. C'est vraiment vite. C'est assez hallucinant. Merci. Donc, bravo à tous ces participants. Et dans le touring, comme tu disais tout à l'heure, c'est Sallenbach qui repart avec la première place. Rémi Audette finit premier en touring. Scott Nichols est 2e. Roger Ledoux 3e. Benjamin Distolo 4e. Ça a failli pour Distolo. Là. Ça a passé proche. Nick Whitmer qui aurait vraiment, à mon avis, mérité une place sur ce podium. Oui. Attendons voir les officiels, mais j'imagine qu'on va avoir des. Sauf que même détails. si on pénalise Scott Nichols, ça lui donne quand même juste une 4e place, donc c'est triste. Tom Kwok est 6e, Michel Dulon est 7e, Sallenbach 8, Sharp 9 et Dargy est 10e. Grosse course. On a eu bien du fun et justement, on s'en va rejoindre notre ami Rémi Audette.
Rémi, on a gagné du moment qu'on est passé dans le coin numéro 1 en début de course. Et comment on se sent après une course comme celle-là? Écoutez, après le départ, je savais que le coin numéro 1, partir deuxième, c'était même un avantage. Donc, aussitôt que j'ai pris la première place, ben, au début de la course, j'ai vu que Nick était rapide. Sauf j'ai vu que plus je me distançais, plus il rebouchonnait le monde. Fait que moi, j'ai continué à garder le pace. Sauf que quand il y a eu le moment d'arriver dans le trafic, là, je me suis fait peut-être jouer quand même quelques tours. Ça a été une course assez mouvementée niveau de trafic. Garder la concentration parce que Scott Nichols me rejoignait. Je reprenais un écart sur lui. Après ça, on jouait back and forth. Mais l'auto, on a vraiment bien travaillé l'équipe. Vendredi, on a travaillé sur l'auto très bien. On a malgré un petit problème de break aujourd'hui quand même. L'auto allait très bien. L'équipe a très bien fait ça, l'équipe de Racing. On est content de repartir avec une victoire en fin de semaine. Déjà à remercier pour cette victoire? Écoutez, c'est l'équipe de Racing, Mario Villeneuve, Jean-Denis Bernier, Sébastien Durand, Jean-François Campeau, ma blonde Valérie qui était ici en fin de semaine, tous nos commanditaires, Novatec, Porte Dimension. Écoutez, c'est tout le monde, là, toute l'équipe de Racing a travaillé fort en fin de semaine. Bien, félicitations Rémi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pleinement mérité pour Rémi Audette. Écoute, on a eu toute qu'une course pour lui. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'était pas satisfait de notre position jeudi. On vient vraiment tout le temps ici pour gagner. Ah, ben pas satisfait. S'il est deuxième, il n'est pas satisfait. Exact, exactement. Ils se contenteront. Tu sais, des fois, il y a plein de monde qui disent « Wow, podium ». Eux autres, ils font deuxième, on va travailler plus fort. Deuxième, c'est le premier perdant, dans le fond. Oui, oh, oui, c'est vraiment la mentalité de l'équipe. Et ça paraît parce qu'ils montent la barre constamment, sont tellement professionnels. Et on voit Scott Nichols à côté de lui et Roger Ledoux qui ne doit pas être loin dans le camion quand même. Une belle fin de semaine pour Scott Nichols qui revient chez eux avec 2 trophées, c'est-à-dire deuxième et première position. Il nous a donné tout qu'un spectacle. Malgré le fait que jeudi, ça a été une course qui s'est terminée en dents de scie, on va dire. Ouais. On a vu Jean-Pierre Magny de M Performance qui a aidé Groupe Vincent Compétition à préparer la voiture. Jean-Pierre, sa famille, son équipe ont tellement travaillé. J'avais une auto parfaite jeudi. D'ailleurs, on flyait premier allègrement. Et là, Marie-Laurence qui ramène un podium, une 3e place à l'équipe. Donc, tous des gens de la région vont travailler très fort. On s'en va rejoindre M. Roy pour les différents podiums. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à la cérémonie protocolaire de la Coupe Canadian Touring Car Championship. En plus du champagne traditionnel, chaque gagnant recevra une montre Rodania. Pour honorer les pilotes des 3 classes, j'invite du commanditaire Continental Tire, Mme Karine Lacasse. Et nous commençons par la classe B-Spec. En 3e position en B-Spec, elle est de Montréal, Marie-Laurence Paquin. En 2e position de Mississauga, Ontario, Rui Tejera. Et finalement, le gagnant, the winner de Sainte-Agathe-des-Monts, Normand Boyer. Dans la classe Touring, en 3e position, il est de Trois-Rivières, Paul Dargy. En 2e position, in second place, de Tottenham, en Ontario, Damon Sharp. Et le gagnant de la classe Touring, de Roxton Pond, en Estrie, Michel Salenbach. Et finalement, la classe super. En 3e place, il est de Rigaud, Roger Ledoux.
En deuxième position, in second place, de Beaton, Ontario, Scott Nichol. Et finalement, le gagnant de Sainte-Anne-des-Lacs, Rémi Audette. Mesdames, Messieurs, ceci complète la cérémonie protocolaire de la course Canadian Touring Car Championship. Restez avec nous pour la prochaine activité au programme à midi, soit la cérémonie annuelle du Temple de la renommée des Amis du Grand Prix. Merci beaucoup, les amis. Écoute, c'était une course vraiment exceptionnelle au niveau du championnat de touring CTCC. 2 courses autres à faire encore pour le reste de la saison pour clore ça. Donc, regardez ça comme c'est beau. Les belles images qu'on a vues ici du côté de Trois-Rivières à quelques reprises. Merci les amis. Il y aura un démo de drift dans quelques instants avec Von Gittin Jr. Donc si ça vous intéresse de voir du sport automobile comme je l'aime. Carl Nadeau, on se reparle plus tard dans la journée avec entre autres du NASCAR Canadian Tire. À tantôt les amis.